Un plan aussi simple, ça marchera jamais. Vous allez tous vous faire buter, là. Là, j'appelle le portable de Manu. Bonsoir, Monsieur le Président. Si vous n'êtes pas encore au courant, je vous informe que nous avons enlevé et que nous tenons en otage les principaux patrons du CAC 40. Alors, je m'appelle Pierre Zellner, j'ai 34 ans, je suis directeur de post-production. Je suis arrivé à ça en travaillant dans différents domaines du cinéma. J'ai été assistant réalisateur, scénariste, documentariste, etc. Aujourd'hui, je suis réalisateur militant, si on peut le dire comme ça. S'il y a un élément déclencheur, c'est mon passage dans la jungle de Calais, en fait, en 2015, où j'ai vu le fascisme de mes yeux dans un pays qui se disait socialiste, et je suis passé à l'acte derrière. Je me suis rendu compte que dans le cinéma militant, ça se concentre surtout sur le format documentaire, et qui finalement, comme tu le dis, en fait, nous empêche d'inventer. Et c'est un des objets du film, mais de se projeter dans une autre forme de réalité dans laquelle finalement on aura le pouvoir. Et la grande question, c'est, quand je dis on, je parle bien de l'idéologie de gauche, on va dire en général. Ce film-là nous permet de nous projeter dans cet exercice-là avec toute la complexité qu'il y aurait. Voilà, pour moi c'était un super exercice. Ouais. Tous les matins, lever 6h30, embauche à 7h30, pause déjeuner à 12h30, sieste jusqu'à 14h, activité physique de 14h à 15h, reprise à 15h30, fin de journée 20h et repos le dimanche. Arrête avec ça, Bernard, on peut tous dormir, putain. Je finis chapitre. Pour moi, les Gilets jaunes ont fait une des démonstrations que ce film voulait faire. La question n'est plus de convaincre aujourd'hui que le système capitaliste est néfaste pour le bien commun. Tout le monde l'est, en fait. Et on a beaucoup d'éléments pour le montrer. Et pourtant, on continue de s'épuiser à ça, au quotidien, à essayer de convaincre des gens qui, finalement, dans le fond, le sont déjà. La grande question aujourd'hui, c'est de donner du courage, en fait. Et de justement passer à l'action pour susciter ces changements qu'on désire. Pour moi, si on doit résumer le mouvement des Gilets jaunes, il est parti d'une colère très très saine à la base. Il ne s'est pas défini idéologiquement au départ, il a juste exprimé cette colère, mais il a créé ces rencontres en fait, entre des gens, pour certains très politisés, d'autres simplement en colère face à l'injustice, soit de leur situation, soit de celle de leurs voisins. Et dans le temps, en fait, ce mouvement s'est idéologisé. Là où, en fait, historiquement, la plupart des militants dont je fais partie ont souvent prôné l'inverse, c'est-à-dire celui de faire prendre conscience le précariat de sa propre classe avant de passer à l'action, c'est-à-dire de faire masse pour pouvoir donner une chance justement à un mouvement révolutionnaire d'installer un alter-système. Je dis pas que ça peut pas arriver dans ce sens-là, mais on s'est souvent refusé à réfléchir à l'inverse, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on se politiserait pas dans l'action, par l'action, et non pas en brimant les colères, mais en les encourageant. Et quand je discute aujourd'hui, on va dire au hasard dans le mouvement, elles sont là les questions idéologiques. Elles sont présentes et elles sont venues dans le temps et avec cette petite patience. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas être trop patient. Mais cette petite patience de faire confiance à l'intelligence collective et toute la démonstration du mouvement des Gilets jaunes était là. Mais je ne suis pas du tout en opposition avec les structures de partis ou de syndicats quand je dis ça. Je pense juste que toutes les méthodes sont bonnes et qu'il n'est pas nécessaire de les converger, mais qu'il faut les faire vivre ensemble, en fait. Il est temps d'essayer autre chose. Des solutions dans les domaines économiques, sociaux, militaires, environnementaux et culturels. Comment peut-on passer d'une politique sociale libérale, à mon sens raisonnable, et adaptée au contexte mondial de l'économie, à cette espèce de gloubi-boulga à la soviétique ? Tous ceux qui ont franchi le pas à un moment dans leur vie de la prise de risque dans l'action militante, déjà y ont pris du plaisir et n'en sont jamais revenus. Je sais pas si c'est une bonne comparaison. Quand on est petit, on n'a pas envie d'aller à la douche, quoi. On n'a pas envie d'aller se doucher. Et puis quand on est sous la douche, putain, on a envie d'y rester, quoi. Je ressens vraiment ça chez plein de militants, pour être très concret, chez des gens qui, du jour au lendemain, parce que leur vie leur a permis ou parce que la motivation était là pour une raison ou pour une autre, sont partis dans une ZAD. Une semaine, 2 semaines, etc. Mais quand ils en sont revenus, voilà, c'était plus les mêmes personnes et quelque part, ces combats-là qu'ils soutenaient jusqu'à présent, aujourd'hui, ils les vivent et ils les font vivre. Notre terre qui êtes au sol, accordez-nous votre pardon. Nous avons tant péché, tellement péché qu'il n'y a plus de poissons dans la mer.
Moi, je fais confiance à l'intelligence en fait des gens. C'est-à-dire, ils sont capables de la même analyse que moi. Je suis pas plus intelligent qu'eux. J'ai rien à leur apprendre. J'ai pas de leçons à leur donner. Par contre, clairement, encore une fois, la question, c'est d'arriver à leur donner du courage. La porte de sortie et de l'espoir, c'est celle de crédibiliser nos solutions. Nos solutions tant à court terme qu'à long terme. Et c'est tout l'objet de ce film-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'un jour, on aura le pouvoir. Si on l'a pas, de toute façon, c'est terminé. Je veux dire, avec le dernier rapport du GIEC qui donne la possibilité d'un réchauffement à 7 degrés en 2100, c'est terminé. Donc voilà, on a cette nouvelle question face à nous. Donc, il faut juste se projeter dans la situation où on aura le pouvoir, que ce soit par l'élection ou la rue. Moi, je n'oppose pas les deux. Mais le jour où on l'aura, ça risque de nous tomber dessus. Et donc, il faut y être prêt. Il y a toute cette période de transition qui va durer, dans le film on l'a fait durer 1 an, mais j'espère, il faudra que ce soit un temps court. Et dans toute cette période, il faudra qu'on soit capable de mettre en place toute une série de mesures qui vont nous permettre de résister aux attaques du capital, le temps d'installer nos solutions à long terme. Et toute la question, c'est quelles sont ces mesures-là? Je suis à fond sur le long terme, sur des questions comme, il y a 2 choses, le programme Négawatt et le salaire à vie. Et si on prend ces 2 choses-là, elles nous offrent un horizon politique à long terme, idéologisé, on le nomme comme on veut, même si ça tend plutôt à une société socialisée en général. On n'a rien à réinventer, hein. C'est pas non plus dire il y a des intellectuels qui travaillent depuis 300 ans sur ces questions-là qu'on n'a jamais vu réellement appliquées. Et ces 2 éléments-là, à long terme, la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire à court terme pour nous donner le temps de pouvoir les mettre en place. Ça passe nécessairement par l'instauration tout de suite de ce qu'on appelle la règle verte ou la Pachamama en Équateur. Évidemment, toutes les questions de mettre les garde-fous économiques pour que, dans un premier temps, tous les fonds, les capitaux ne puissent pas fuir à l'étranger. Pour ça, on a toute une série de mesures à mettre en place qui passent par le plafonnement des dividendes comme l'impôt universel, etc. Mais c'est aussi se réapproprier les questions internationales. Et ça, on n'en parle plus depuis une 15aine d'années, on en parle beaucoup dans le film, mais annuler ce qu'on appelle la dette du tiers-monde, il y a 15 ans, dans la gauche, c'était un vrai rêve, c'était quelque chose qu'on portait, sur lequel on travaillait. Aujourd'hui, on l'a abandonné, ce combat-là, alors qu'il est nécessaire. Aujourd'hui, une révolution, elle est internationale ou elle ne l'est pas. Et c'est aussi ça. La théorie sur laquelle... qui me donne de l'espoir, c'est celle que justement, à un moment donné, on arrive à passer, à faire basculer dans un alter-système une des grandes puissances, et pourquoi pas la France, elle est plutôt bien placée pour ça. On aura très très peu de temps pour faire des bébés et créer la coalition non alignée à côté, quoi. Et pour ça, il faudra des mesures extrêmement fortes et tout de suite. Et dans un second temps, effectivement, moi je vais être clair là-dessus, mais dans un second temps, faire avec le peuple et ne faire qu'avec le peuple. Mais que dans un premier temps, on se soit assez tous mis d'accord et qu'on ait assez tous discuté pour ne pas perdre ce temps de discussion parce qu'il profitera au capital et savoir ce qu'on met en place, c'est crucial. Et c'est à ça que je veux, que serve le film. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il propose, mais au moins qu'il suscite cette discussion-là qui n'existe pas entre nous, là où on gâche 80% de notre temps militant à faire l'analyse du capitalisme plutôt que de faire ça, c'est là où, à mon sens, à moi, on se trompe. Non mais c'est quand même un comble, hein. Peugeot coûte mieux que LVMH, j'y crois pas. Je suis sûr qu'ils croient ce qu'ils disent. À fond. Par contre, ils pourront pas nous faire du mal, ils peuvent pas. Tu sais ce qu'il faut qu'on fasse? On va faire la grève, voilà ce qu'on va faire. L'histoire des révolutions, c'est en général 3,5% d'une population. C'est l'histoire de minorités décidées, en fait. Et c'est là aussi où tout à l'heure je disais qu'il n'est plus nécessaire de convaincre. C'est aussi parce que finalement on est déjà assez, de convaincus. On n'est simplement pas assez radicalisé aujourd'hui. C'est un constat terrible. Moi je suis le premier à avoir très très peur, justement, parce que j'ai peur d'aller en prison, j'ai peur de me faire frapper, j'ai peur de gâcher un avenir, etc. Et j'ai trouvé une autre voie, parce que de toute façon, toutes les méthodes sont complémentaires en fait, elles sont pas exclusives. Mais par contre, j'ai voulu mettre dans la méthode que je m'appliquais à moi-même cette part de prise de risque dont je vous parlais tout à l'heure. Dans le film, on utilise les vrais noms des patrons, les vrais noms de Macron, certaines réelles activités, etc. Tout ça, c'est attaquable en fait. Mais ça fait un film frontal. Quand on veut porter le propos de demander aux gens de plus avoir peur, ou en tout cas de passer au-delà de leur peur, il faut qu'on en fasse la démonstration soi-même. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est une réalité. C'est parce que j'ai dû affronter ma propre part de lâcheté, en fait. Donc j'ai fait quelque chose de beaucoup plus compliqué. Parce qu'on est plus de 200 personnes bénévoles à avoir travaillé sur ce film. Et
C'était beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, un peu moins, ça faisait un peu moins peur de le faire comme ça, quoi. Malheureusement, on aimerait bien que le contraire soit vrai, mais le capitalisme ne se laissera jamais faire, et il faut l'affronter tel qu'il est, c'est-à-dire un ennemi prêt à tout. Non, je vais envoyer aucun message aux capitalistes. C'est pareil, comme pour les militants, je respecte leur intelligence et je pars du principe qu'ils ont largement conscience du mal qu'ils font, malgré tous les biais qu'on peut avoir dans les échanges, on va dire avec des néolibéraux en général, ou des libéraux. C'est un vrai problème parce qu'il y en a très très peu qui s'assument quand même. Ils arrivent à construire tout un discours autour qui est complètement biaisé, qui va jusqu'à justifier la moralité du néolibéralisme et l'intérêt qu'il pourrait avoir pour le bien commun, avec des théories telles que le ruissellement, enfin qui sont démontées et démontables évidemment de partout. Et donc le seul message, ce film, il a un public très ciblé, on va pas le nier, même si je pense qu'il peut divertir d'autres personnes, mais l'intérêt c'est pas de divertir à la base. Son public, c'est effectivement le monde militant, le monde engagé, le monde qui a le cœur à gauche. Et encore une fois, s'il doit y avoir un message, c'est celui de donner du courage pour aller un petit peu plus loin dans la prise de risque de ce qu'ils font. Mais c'est aussi celui de susciter avant tout ce débat-là. Mais encore une fois, ça doit être un débat très court et qui doit être réglé très très vite, quoi. Le temps n'est plus à l'échange de la méthode, mais aussi du respect de la méthode de chacun. Mettre cette conviction qu'on doit y mettre cette part de prise de risque. Tu fais la révolution ou tu vends des fromages de chèvre ?